Ils sont champions, ils sont favoris, ils ont l'habitude de gagner. Mais demain, ils vont devoir nous regarder droit dans les yeux. Ce n'est pas un discours de vengeance, ce n'est pas un discours de peur, c'est un discours de vérité, de lucidité et surtout de confiance absolue. À la veille de Sénégal, RDC, Sébastien Desabre n'a pas cherché à impressionner. Il a posé une chose claire. La RDC n'est pas venue subir, elle est venue jouer. Il y a des conférences de presse qui passent inaperçues. Et puis il y a celles qui racontent déjà le match avant même le coup d'envoi. Hier, face aux médias, Sébastien Desabre n'a pas levé la voix. Il n'a pas provoqué. Il n'a pas fui la réalité non plus. Il a fait quelque chose de plus fort. Il a assumé. Assumé la force du Sénégal. Assumé l'enjeu. Assumé le niveau d'exigence. Mais surtout, il a assumé le potentiel de la RDC. Et c'est là que ce discours devient puissant. Parce que ce n'est pas un discours d'outsider résigné. C'est le discours d'un homme qui sait exactement où il met les pieds. Quand Sébastien Desabre affirme que le Sénégal est l'une des meilleures équipes d'Afrique, il ne s'incline pas. Il pose le décor. Ce n'est ni de la flatterie, ni de la prudence excessive. C'est le regard froid et lucide d'un technicien qui sait qu'on ne bâtit jamais une performance solide sur le déni. Reconnaître la puissance de l'adversaire, ce n'est pas s'effacer. C'est se mettre dans les meilleures conditions pour l'affronter. Parce qu'on ne prépare pas un géant comme on prépare un sparring partner. Desabre déroule alors les faits. Les chiffres parlent pour lui. Des buts en série. Une défense presque imperméable. Une constance au plus haut niveau continental et mondial. Le Sénégal n'est pas une réputation. C'est une réalité mesurable. Mais c'est précisément là que son discours bascule. Au cœur même de ce constat implacable, il glisse une phrase qui change la lecture du match, une phrase qui redessine le rapport de force. Ça veut dire qu'on est capable de les mettre en difficulté. Et soudain, le statut ne fait plus peur, les statistiques ne paralysent plus. Elles deviennent un point de départ. On ne parle plus d'un favori face à un outsider résigné. On parle de deux équipes qui se connaissent, de deux blocs qui se sont déjà mesurés, de deux visions du jeu prêtes à s'affronter. À cet instant précis, Desabre ne parle plus en entraîneur prudent. Il parle en compétiteur convaincu. Il affirme, sans provocation mais sans complexe, que la RDC n'est pas là pour admirer, ni pour survivre. Elle est là pour contester, elle est là pour déranger, elle est là pour exister. Et dans le football de haut niveau, c'est souvent à partir de cette conviction-là que naissent les matchs qui font date. Dans la continuité directe de ce respect lucide affiché envers le Sénégal, Sébastien Desabre aborde ensuite un mot souvent mal compris, la discipline. Et là encore, il prend le contre-pied des clichés. Quand on lui parle de discipline tactique et défensive, il ne dessine pas l'image d'un bloc recroquevillé, d'un bus garé devant la surface. Il ne parle pas de béton, il parle de structure. Une structure pensée pour durer, pour résister, mais surtout pour fonctionner face à un adversaire de très haut niveau. Ces mots sont clairs, sans détour, sans discipline tactique, sans prise de risque maîtrisée. On ne peut pas faire un bon résultat. Tout est là. La discipline, dans sa bouche, n'est pas une renonciation. C'est une condition d'existence, une base indispensable pour éviter de se disperser, pour ne pas subir le rythme imposé par l'adversaire. Traduction immédiate, la RDC ne viendra pas reculer. Elle viendra réfléchir. Réfléchir ses placements, réfléchir ses temps de pressing, réfléchir ses sorties de balles, réfléchir ses moments pour accélérer, et ce pour temporiser. Ce groupe n'est pas construit pour courir après l'ombre, il est bâti pour interpréter le match. Des joueurs capables de lire les temps forts et les temps faibles, capables de comprendre quand il faut souffrir ensemble et quand il faut frapper, vite et juste. C'est une équipe qui ne cherche pas l'exploit désordonné, mais la performance maîtrisée. Et dans la logique de Desabre, c'est précisément cette discipline intelligente, ni frileuse, ni suicidaire, qui permet à une équipe réputée outsider de changer de statut le temps d'un match. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas celui qui court le plus qui gagne, c'est celui qui comprend le mieux ce qui se joue. Et c'est précisément parce que ce plan repose sur la lucidité et la maîtrise que Sébastien Desabre refuse de laisser le match dériver vers le terrain de l'émotion mal contrôlée. Après avoir posé les bases tactiques, après avoir parlé de structure, de discipline et d'intelligence de jeu, vient inévitablement la question que tout le monde attend, celle de la revanche.
Et là, le sélectionneur tranche, net, sans détour. Pas de phrases enflammées, pas de storytelling facile, pas de souvenirs ravivés pour exciter les nerfs. Ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et le futur. Cette réponse, elle est courte, mais elle est lourde de sens. C'est un message clair envoyé au vestiaire. On ne gagne pas un match avec des ressentiments. On ne bat pas une grande équipe en regardant dans le rétroviseur. Le passé n'entre pas sur le terrain. Il ne presse pas, il ne défend pas, il ne marque pas. La colère peut galvaniser quelques secondes, mais elle désorganise sur 90 minutes. Et à ce niveau de compétition, la moindre perte de contrôle se paie cash. Desabre le sait. Ce match ne se gagnera ni sur une revanche symbolique, ni sur un règlement de comptes émotionnels. Il se gagnera ou se jouera sur la performance du jour, sur la capacité à rester connecté au plan, sur la lucidité dans les moments chauds, sur la discipline mentale autant que tactique. En refusant le piège du passé, le sélectionneur protège son équipe. Il la libère du poids des histoires anciennes pour l'ancrer dans une seule réalité, celle des 90 minutes à venir. Et souvent, dans les grands rendez-vous, c'est cette capacité à jouer le présent, rien que le présent, qui fait basculer un match de haut niveau. Et si Sébastien Desabre peut se permettre ce discours froid, presque clinique, tourné exclusivement vers le présent, ce n'est pas par excès de confiance. C'est parce qu'il s'appuie sur du vécu, sur du concret, sur des références récentes. À ce moment de la conférence, il rappelle une vérité que personne dans cette salle ne peut balayer d'un revers de main. Le Nigeria, le Cameroun, le Maroc, des poids lourds du football africain. Des équipes habituées aux grands rendez-vous, aux pressions maximales, aux matchs qui ne pardonnent rien, face à elles, la RDC n'a pas baissé les yeux, elle n'a pas rompu, elle n'a pas explosé, elle a tenu, elle a répondu dans le jeu, elle a résisté dans les temps faibles. Ce n'est pas une projection optimiste, ce n'est pas un discours d'avant-match destiné à rassurer, c'est une réalité récente, vérifiable, vécue sur le terrain. Et c'est dans ce contexte précis que Desabre lâche une phrase en apparence simple, mais profondément structurante. On a les joueurs pour. Cette phrase, elle pèse lourd, parce qu'elle ne parle ni de courage, ni de chance, ni d'exploit isolé. Elle parle de niveau. Elle signifie que cette sélection n'est plus là pour apprendre au contact des grands. Elle ne vient plus prendre des leçons. Elle vient se mesurer. À travers ces mots, Desabre affirme une bascule silencieuse mais fondamentale. La RDC a quitté la phase de construction pour entrer dans celle de l'affirmation. Et dans le football international, c'est toujours à partir de ce moment-là que les équipes cessent d'être respectées, pour commencer à être craintes. Et ce qui donne encore plus de poids aux paroles du sélectionneur, c'est qu'elles ne restent pas suspendues dans l'air. Elles trouvent immédiatement un écho sur le terrain à travers la voix des joueurs. Et lorsque Samuel Mutusami prend la parole, la ligne est claire, nette, sans tremblement. Aucune excuse avancée, aucune projection calculée, aucun discours pour préparer l'opinion à un résultat acceptable. Le chemin le plus rapide pour se qualifier, c'est gagner tous les matchs. Cette phrase résume à elle seule l'état d'esprit du groupe. Un vestiaire qui ne se contente plus de gérer. Un vestiaire qui ne vient pas pour faire des comptes d'apothicaire. Un vestiaire qui pense en termes de victoire. Dans cette logique, le Sénégal ne devient ni un épouvantail, ni une montagne infranchissable. Il devient une étape exigeante, prestigieuse, révélatrice, mais une étape malgré tout. Et lorsque Mutusami ajoute « on sait qu'on est capable de les battre », il ne cherche pas à provoquer, il ne cherche pas à faire le buzz, il ne cherche pas à se placer au-dessus de son adversaire. Il exprime simplement ce que le groupe ressent profondément. Une certitude construite dans le travail, forgée par les confrontations passées, renforcée par les progrès collectifs. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conviction collective, la conviction d'une équipe qui sait ce qu'elle vaut, qui connaît ses forces, qui accepte ses limites, mais qui refuse désormais de se fixer un plafond. Et quand les mots du coach et ceux du joueur racontent exactement la même histoire, c'est souvent le signe qu'un groupe est aligné et prêt à assumer un grand rendez-vous. Et voilà le cœur de l'enjeu. Ce Sénégal-RDC dépasse largement le cadre d'un simple match de poule. C'est un véritable test, mais pas seulement sur le plan physique ou technique. C'est un test mental, un test de maturité, un test de crédibilité. Le Sénégal débarque avec tout le poids de son statut, favori, historique, reconnu sur le continent. La RDC, elle, arrive avec quelque chose de plus subtil,
mais peut-être encore plus redoutable, sa foi en elle-même et sa lucidité tactique. Et c'est là que réside toute la magie du football. Parfois, la foi préparée, réfléchie, structurée peut surpasser n'importe quel statut. Demain, la RDC ne viendra pas quémander des opportunités. Elle ne demandera pas la permission de jouer. Elle entrera sur le terrain pour assumer son plan, son courage et son collectif. Elle luttera sur chaque ballon, sur chaque mètre carré, avec intelligence et détermination. Et même si le résultat ne tombe pas dans son camp, il y a une certitude qui ne pourra jamais être démentie. La RDC ne sortira pas de ce match diminuée. Elle sortira grandie, fière et surtout plus forte pour la suite de la compétition. Parce que dans ce genre de confrontation, ce n'est pas seulement le score qui compte, c'est la manière dont une équipe se révèle à elle-même et au continent. Si toi aussi tu crois que ce match peut marquer un tournant, like cette vidéo maintenant. Si tu penses que la RDC peut regarder le Sénégal droit dans les yeux, abonne-toi et partage autour de toi. Et surtout, dis-moi en commentaire, ce match, tu le vois comment? Parce que demain, ce n'est pas seulement 90 minutes de football, c'est une déclaration d'intention. Le spectacle commence maintenant.